La croyance populaire en investissement immobilier est d'acheter des immeubles les moins chers possibles avec des TGA les plus élevés possibles. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener à explorer à quel point des immeubles plus dispendieux et des TGA, donc des cap rates plus bas, représentent davantage un potentiel pour vous aider à bâtir vos empires immobiliers. Je suis PDG de l'AMREX et vous êtes à Vocation Immopreneur. Aujourd'hui, je traite d'un sujet, en fait, un de mes sujets préférés, soit le TGA, ou le taux global d'actualisation, ou pour les gens qui comprennent davantage le terme anglais, cap rate. Le TGA, c'est vraiment une métrique extraordinaire, c'est une métrique que j'adore. Mais c'est également une métrique qui est très peu connue ou mal comprise. Malheureusement, à Vocation Immopreneur, je ne suis pas là pour vous enseigner les bases ou les paramètres vraiment minimalistes ou primitifs. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un TGA ou un cap rate, je vous invite à aller dans Google et faites vos recherches. Revenez à cette vidéo par la suite. Maintenant, parlons du cap rate, parlons du TGA. Généralement, le problème avec le TGA, c'est que beaucoup d'investisseurs immobiliers n'ont pas encore réussi à transférer d'une mentalité de consommateur à une mentalité d'investisseur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un consommateur, lorsqu'il y a un magazine, exemple, pour un produit X, va toujours acheter ce produit-là à l'endroit le moins dispendieux. Donc, on va prendre une bouteille de 2 litres, exemple de Pepsi, qui est à vendre dans 2 dépanneurs adjacents. Mais si dans le dépanneur B, le 2 litres est à 2 $, puis dans le dépanneur A, il est à 3 $, c'est certain que la vaste majorité des gens vont acheter dans le dépanneur B. Maintenant, pour des blocs appartements, lorsqu'on acquiert des immeubles locatifs et on fait de l'investissement immobilier, ce n'est pas aussi simple. Lorsqu'on a une mentalité d'investisseur, on doit davantage se concentrer sur des choses comme le rendement, la rentabilité, le potentiel, la valeur intrinsèque de l'immeuble en relation avec la valeur marchande et les valeurs économiques. Donc, c'est vraiment pas simple. Et bien sûr, les gens qui vous disent que c'est simple ou qui essaient de simplifier ça, malheureusement, sont en train de vous induire en erreur. Alors, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vraiment d'essayer de transitionner vers une mentalité d'investisseur. Et le TGA est un outil formidable lorsqu'on réussit à faire ça. Premièrement, le TGA, la plupart des gens pensent que c'est simplement le RNN, donc le revenu net normalisé ou le revenu net effectif, dépendamment de quel terme que vous préférez utiliser, divisé par le prix d'achat ou le prix vendu. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'en réalité, la véritable équation mathématique du TGA est une fonction du risque et la croissance potentielle des revenus d'un immeuble. Et ce TGA véritable-là nous permet même de déterminer la valeur réelle intrinsèque d'un actif, dans notre cas, nous, des blocs appartements. Et l'autre chose à comprendre, c'est que généralement, on va dire qu'un TGA qui est plus bas, donc exemple 5 % de TGA, va généralement apporter des immeubles plus dispendieuses. Et un marché ou une banlieue ou un endroit où les TGA sont plus élevés, ça va être des immeubles qui vont coûter moins cher d'un point de vue de prix absolu. Par contre, l'affaire à comprendre, c'est que si votre objectif, c'est d'augmenter votre rentabilité, maximiser les rendements, maximiser les profits et ultimement augmenter vos cash flows futurs et votre valeur nette, vous avez possiblement plus d'avantages à investir dans des marchés ou des banlieues où les TGA sont bas et non pas hauts. Prenons un exemple de base, vraiment mathématique, quant au TGA, quant au revenu. Imaginez que vous prenez 1 $, que vous l'investissez dans les rénovations d'un immeuble à revenu et que ce 1 $-là vous permet d'augmenter vos loyers de 10 $. Donc, dans un marché où le TGA est à 10 %, ultimement, vous aurez une augmentation de votre valeur de 100 $. Sur un TGA de 10, le multiplicateur d'équité est également de 10. Donc, si on réussit à augmenter nos revenus de 10 $, on augmente également la valeur de l'actif de 100 $. Maintenant, prenons le même exemple pour un immeuble dans un marché où le TGA est à 5 %. À 5 %, on n'a pas un multiple d'équité de 10, mais bien de 20. Donc, 2 fois plus.
Alors, si on prend ce même dollar-là et qu'on l'investit dans une propriété, dans un marché à 5 de TGA et qu'on augmente les loyers de 10 mais maintenant, on a une augmentation de valeur de l'actif de 200 versus le 100 dans un marché où le TGA est plus élevé. Donc, on a réussi même à doubler notre valeur juste parce qu'on a investi dans un marché où le TGA est plus bas. Maintenant, je vous amène l'exemple encore un peu plus loin pour vous démontrer à quel point c'est intéressant. Généralement, dans la plupart des cas, dans un marché où le TGA est bas, le potentiel ou le plafond, si on veut, des loyers est plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a plus d'espace pour augmenter les loyers. Le marché est capable d'absorber des loyers plus élevés parce que, justement, on est dans un marché où les TGA sont plus bas. C'est généralement des marchés où la démographie est beaucoup plus positive que dans un marché où les TGA sont élevés. Or, si on investit dans un marché à 5 de TGA, on investit notre dollar dans notre immeuble, mais qu'au lieu d'augmenter de 10 nos revenus, ça augmente nos loyers de 15 Bien maintenant, la valeur qu'on a réussi à aller chercher au niveau de l'actif est de 300 alors que dans l'exemple en premier, que je vous ai partagé tout à l'heure, on augmentait de 10 nos revenus en investissant 1 dans un marché où le TGA est à 10 ça nous donnait une augmentation de valeur nette de 100 Maintenant, dans le marché à 5 on a 300 d'augmentation de valeur nette. Donc, c'est le triple. Pourtant, on n'a pas investi plus d'argent dans notre immeuble, dans ce marché-là. Alors, voilà, c'est un exemple très, très primitif pour vous aider à comprendre la puissance du TGA, puis à quel point que ce n'est pas aussi blanc ou noir par rapport à est-ce qu'un TGA plus bas est vraiment moins bon qu'un TGA plus haut. N'oubliez pas, vous devez vous sortir de la mentalité du consommateur et vous mettre dans un esprit d'investisseur. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui à Vocation Immopreneur. Et souvenez-vous qu'on ne peut pas simplement regarder des métriques ou des paramètres d'investissement immobilier avec les yeux ou les lunettes d'un consommateur. Ça ne veut pas toujours dire qu'un marché où le TGA est élevé et les prix sont bas, qu'on peut trouver des bonnes opportunités, comme ça ne veut pas dire non plus qu'un marché qui a des TGA bas et donc des prix élevés est nécessairement un meilleur investissement non plus. C'est important de comprendre qu'on ne regarde pas ces paramètres-là dans un vacuum, mais on doit les regarder en relation avec d'autres paramètres, d'autres métriques et d'autres chiffres et prendre des décisions d'investissement éclairées et stratégiques. L'investissement immobilier est loin d'être facile, mais ça ne veut pas dire que si vous n'investissez pas du temps en votre éducation et en votre réflexion stratégique, que vous ne pourrez pas maîtriser ce domaine et rapidement.